Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 218 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'émotions et surtout d'intelligence émotionnelle avec les pierres. Pourquoi ? Parce que l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est un facteur clé qu'on a quand on travaille sur soi. Et je vois à quel point les gens qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle se détruisent et détruisent les autres autour d'eux. Et c'est vrai que c'est un sujet que dont j'ai pas beaucoup parlé ici, et qui pour moi est tellement essentiel au quotidien et à comment on doit être. Mais alors déjà, c'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Il faut savoir que souvent, quand on parle d'intelligence émotionnelle, ça regroupe plusieurs compétences essentielles à notre équilibre et à nos relations, notamment la conscience de soi, c'est-à-dire déjà savoir reconnaître ses émotions de façon honnête et sans jugement, la régulation de soi, c'est-à-dire que savoir accueillir les émotions, savoir les gérer, en tout cas les faire passer, apaiser son stress et éviter les réactions impulsives. C'est aussi des choses comme la motivation intrinsèque, c'est-à-dire agir selon ses valeurs profondes, pas juste pour plaire ou éviter un conflit. C'est l'empathie, c'est-à-dire être capable de percevoir, de comprendre, de respecter les émotions des autres sans pourtant être affecté, savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. C'est des compétences interpersonnelles, donc savoir bien communiquer, coopérer, gérer les tensions de manière constructive. Donc c'est un petit peu tout ça l'intelligence émotionnelle. Et pourquoi c'est pour moi capital de nos jours ? Parce que déjà, il faut savoir que ça permet tout simplement d'être dans de meilleures performances de vie. Si on prend rien que sur la partie business, il y a une étude qui a été prouvée par Talent Smart qui dit que 90% des meilleurs leaders ont une intelligence émotionnelle élevée. Rien que ça, pour vous montrer la différence. Le climat peut être amélioré avec soit le climat professionnel ou familial. Les personnes qui ont une intelligence émotionnelle vont avoir de manière des relations beaucoup plus satisfaisantes. Et ça, c'est hyper important. Beaucoup moins de conflits, beaucoup plus de moments de paix, d'harmonie, de joie. Et puis, au niveau de la santé émotionnelle et du bien-être, les personnes qui ont une intelligence émotionnelle, qui vont être hautes, vont avoir une meilleure résilience émotionnelle aussi. Un meilleur sommeil de qualité, moins de stress chronique. Bref, c'est important à tous les niveaux en fait. C'est avoir cette habilité et cette aptitude à être là et en fait à interagir avec soi et avec les autres avec le plus de sérénité possible. Et c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, c'est une compétence parce que oui, ça se travaille. Il faut pas croire qu'on est... Alors, il y a des gens qui vont avoir des aptitudes plus que d'autres, mais l'intelligence émotionnelle, c'est comme un muscle, il se développe. Moi, quand j'étais moldue à l'époque, j'avais beaucoup moins d'intelligence émotionnelle. C'est tout le travail que j'ai fait sur moi grâce au développement personnel qui m'a permis de le développer. Et du coup, c'est ça qui est important et c'est ça que je voulais vous dire. Alors, de nos jours, c'est normal que les gens aient du mal avec l'intelligence émotionnelle parce que on nous a pas appris à développer cette compétence-là. On nous a appris à faire comme si, à réprimer nos émotions. Non, il faut pas être en colère. Non, il faut pas pleurer. Non, faut être triste. Il faut pas être triste, etc. Et en fait, on a tellement ça qu'on a une espèce de cocotte minute à l'intérieur de nous qui bout en permanence. C'est compliqué. On est aussi dans une ère où il y a énormément d'autocritique, où on se compare à tout le monde, à tous les niveaux. Et donc, du coup, l'autocritique, ça finit par masquer toute clarté intérieure. Tu vois, ça devient des critiques permanentes. On a de la surcharge mentale aussi, ça faut pas se cacher, on est dans une ère d'hypermentalisation et de surcharge mentale. Et du coup, ça nous empêche d'avoir ces moments de ralentir pour s'écouter, pour savoir ce qui joue vraiment en nous. Et puis forcément, on manque de soutien physique, émotionnel, énergétique. On a peu d'outils concrets quand on débute pour savoir vraiment quoi faire et comment faire ce travail-là. Et donc, il faut savoir que les pierres, justement, elles peuvent venir enrichir ton parcours psycho-émotionnel. Elles vont pas faire le travail à ta place, mais elles vont t'aider à ancrer ton énergie. Notamment, par exemple, avec des pierres comme le bois fossilisé, ou l'hématite, ou la tourmaline noire.
Elles vont t'aider à apaiser ton mental, comme par exemple avec la labradorite ou la lépidolite. Elles vont t'aider à protéger ton champ émotionnel, notamment avec les pierres comme le chakra du cœur, avec le quartz rose ou avec l'apatite. Elles vont t'aider à clarifier tes ressentis, donc savoir comment tu te sens vraiment, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, notamment avec l'obsidienne ou le cristal de roche. Elles vont t'aider aussi à cultiver l'amour, l'estime de toi et la confiance en toi, avec des pierres comme le quartz rose, la cornaline et la citrine. Et puis, elles vont t'aider, t'encourager à passer à l'action, par exemple, à prendre ta juste place, comme par exemple avec le jaspe impérial. Bref, chaque pierre peut vraiment t'aider à te soutenir dans ce que tu travailles en ce moment. Donc, il faut que tu te dises, OK, quel pan je travaille en ce moment? Qu'est-ce qui me challenge en ce moment? Et tu vas trouver exactement la pierre qu'il te faut pour rendre les choses plus faciles. Parce que, en fait, des fois, ça peut être très compliqué quand on fait ce travail-là. Et pour autant, les pierres, c'est un vrai soutien et elles peuvent vraiment t'aider à avancer de folie. Mais vraiment de folie. Donc, typiquement, par exemple, quand tu vas sentir que tu as une charge émotionnelle qui est trop forte ou que là, en fait, tu t'es pris quelque chose en pleine gueule et ça te bouleverse, et au lieu de continuer ta journée et puis, tu sais, avoir ce côté où tu es rongé à l'intérieur de toi, puis tu vas faire des pics et puis, en fait, tu vois, ça va pas aller et puis tu vas continuer à t'engueuler encore plus fort, pose-toi. Pose-toi et peut-être prends une malachite qui est un miroir de toi et dis-toi, OK, là, il s'est passé ça. Là, ça m'a fait réagir. Là, ça m'a piqué. Pourquoi est-ce que ça m'a autant piqué? Quelle valeur c'est venu travailler? Et tu as fait ce travail-là avec la malachite. Elle t'aide à y voir plus clair. Elle a cet effet miroir. Puis après, prends une apatite, cette pierre de lâcher prise émotionnelle, en disant, OK, j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai reçu cette émotion. Cette émotion, je choisis de la laisser partir. On dit souvent que une émotion, elle doit pas durer plus de 5 minutes. Si elle dure au-delà, c'est qu'on choisit de la faire rester. Parce qu'une émotion, ça ne peut pas durer plus de 5 minutes normalement. Donc c'est toi qui choisis de continuer à cultiver la joie et c'est toi qui choisis de continuer à cultiver la tristesse. Et je sais que c'est dur quand je dis ça pour certains, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez vous aider et vivre pleinement l'émotion quand elle est là, parce qu'il faut vraiment pas la refouler. Mais vous avez le choix aussi après de la digérer, la laisser partir. OK? Et ça, c'est hyper important. Donc voilà, c'est ce que je voulais tout simplement vous dire. Je vais pas vous faire un podcast hyper long, mais ce que je voulais vous dire, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment une clé. Moi, j'ai beaucoup souffert et peut-être que vous aussi, posez-vous un moment pour voir les personnes autour de vous qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle et à quel point les relations, et ça peut rendre votre quotidien catastrophique. Et le problème par rapport à ça, c'est que ça fait un effet boule de neige, c'est-à-dire que vous vous levez joyeux, vous prenez un pic dès le matin et ça va influencer toute votre journée. Donc que vous puissiez le cultiver, vous allez voir que souvent on parle de protection avec les pierres, vous savez. Oui, je veux une pierre de protection. La meilleure des protections, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce que quand vous savez avoir cette lecture de vous et des autres, vous ne pouvez plus être déclenché par les autres parce que votre pouvoir vous appartient à vous, en fait. Et il peut se passer quelque chose le matin, vous savez que ça vous appartient pas, vous savez que ça à la personne, ça ne va pas vous affecter. Et en fait, c'est tellement, tellement important. Et je vous souhaite de cultiver ça et je vous invite à le développer. C'est vraiment essentiel. OK? Et oubliez pas que les pierres sont là en soutien et que c'est ultra, ultra important. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.